J'ai amassé des fogares, des produits naturels. Ce soir, vraiment, avant de lancer, je veux vraiment faire un coup de gueule. Arrêtez tous ces débats télévisés où les panafricanistes passent le temps simplement à dire l'Afrique est riche, l'Afrique est riche, l'Afrique c'est un scandale. Ce n'est pas simplement en ressources naturelles, ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a les ressources naturelles, et les ressources naturelles parlent au monde. Mais et à quoi ça sert d'avoir les ressources naturelles si on ne peut même pas reconnaître ces ressources naturelles-là? À quoi ça sert d'avoir les ressources naturelles si on ne peut pas les transformer, si on ne peut pas? On devient riche parce qu'on transforme les ressources naturelles. Je prends des exemples assez simples. Ici en Chine, il y a des herbes, des plantes naturelles qui coûtent 20 millions le kilo, 15 millions le kilo. Les mêmes herbes là, on peut même trouver dans une forêt là-bas en Afrique où les gens pissent dessus, où les gens coupent, les gens ne savent même pas ce que c'est. Et vous l'avez dit que c'est la richesse là-bas. La richesse consiste à reconnaître. Oui, vous pouvez avoir un caillou devant votre porte, quelqu'un vient prendre ça, vous ne savez même pas ce que c'est. Quelqu'un vient prendre le caillou, il n'est pas transformé. Vous avez dit que vous êtes riche. Être riche, ce n'est pas avoir les ressources naturelles. D'ailleurs, que le monde entier, beaucoup de pays ont les ressources naturelles. C'est pas seulement l'Afrique. Il faut arrêter ça. Voilà. Le sujet du jour concerne, je vais continuer dans la médecine traditionnelle chinoise. Parce que, pour expliquer un peu certains fondamentaux, je ne pourrai pas finir dans cette vidéo. Peut-être prochainement, dans 2-3 semaines, on en reparlera encore. C'est juste pour dire que la médecine traditionnelle chinoise, les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, c'est que lorsque tu tombais malade, on te soignait avant que tu payais. Et parce qu'on te soignait avant que tu payais, ils étaient obligés de bien s'asseoir pour réfléchir sur les bases de cette médecine. Et ce n'est pas simplement l'histoire ce n'est pas simplement sur le plan philosophique, mais ça découle d'une observation et d'une analyse profonde. C'est-à-dire que la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, considère que le corps et le mental est un tout et inséparable. Et elle considère aussi que le corps et l'esprit, ils doivent s'occuper des deux, soigner les deux. Par exemple, la médecine occidentale, quand tu es malade, on sait qu'on te soigne uniquement le corps. On ne mélange pas avec l'esprit. Et c'est pour ça que la psychonutrition en Europe vient de commencer à comprendre que non, on peut aussi, en soignant le corps, soigner le mental à la fois, à partir de certaines plantes naturelles ou bien de certains nutriments. Voilà. Donc, maintenant, on continue la médecine traditionnelle chinoise. Eux, ils considèrent qu'il y a une énergie vitale qu'ils appellent ça le qi. Et c'est à partir du qi qu'il y a ce qu'ils appellent le yin et le yang. Bon, le yin, je peux dire simple, c'est la féminité. Le yang, c'est la masculinité. Le yin, c'est la féminité. Le yang, c'est la masculinité. Et le yin, c'est quoi? C'est l'obscurité, le froid, c'est pas moi, le fait de ne pas bouger, l'absence de mouvement, voilà. Et puis maintenant, de l'autre côté, on a le yang, qui est quoi? Qui est la chaleur, le mouvement, la lumière, et tout. Donc, il considère que tout ce qui existe sur Terre, que ce soit la maladie, que ce soit n'importe quoi, vont tourne autour du yin et du yang. Et le yin et le yang, on peut encore causer, c'est un peu comme si nous, comme si le haut et le bas, le ciel et la terre, le dehors et le dedans, c'est pas moi, la pluie et le vent, et la chaleur et le froid, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est une énergie qui doit toujours être rééquilibrée. Donc, quand vous êtes malade, ça veut dire que quelque part, l'énergie est déséquilibrée. Soit il y a plus de yang. Et quand, par exemple, vous avez, je dis n'importe, quand vous avez une inflammation, on va dire, ah non, il a un problème au niveau de son yin. Et quand vous avez peut-être, vous ne dormez pas bien, on va dire, non, c'est plutôt le yang. Donc, vous comprenez un peu, la médecine chinoise, c'est pas seulement une philosophie, c'est quelque chose qu'ils ont. Ils considèrent que l'être humain doit vivre en harmonie avec les forces vitales qui contrôlent le cosmos, enfin qui contrôlent l'espace dans lequel il vit. Vous comprenez un peu, non? Donc, dans la médecine traditionnelle, tout est l'énergie vitale qui est le qi est extrêmement importante. J'aurai l'occasion d'expliquer mieux ce que c'est que le qi et surtout d'expliquer un peu le yin et le yang, parce que le yin et le yang, parfois dans certaines situations, comme dans les situations d'eau tiède, il y a le yin et le yang qui font que un. Donc, c'est
pas un sujet très facile à expliquer. En tout cas, pour être sommaire, je vais dire que la médecine traditionnelle chinoise ne s'occupe pas que du corps. Il s'occupe aussi de l'esprit. C'était Jean-Marcel Desfougans pour The New Pill International.